La Mauritanie affirme sa confiance dans la direction de l'État des Émirats arabes unis et rappelle ses positions constantes en faveur de la cause palestinienne. Déclaration du ministère des Affaires étrangères. Le ministre du Développement rural déclare aux agriculteurs que l'État leur apportera son soutien afin de dépasser toutes les difficultés auxquelles ils font face. La situation épidémiologique en Mauritanie se caractérise ces dernières 24 heures par une régression des cas de contamination et une augmentation des guérisons, notant 0 décès. Voilà pour les titres, bonsoir et bienvenue à vous. La Mauritanie s'est dite convaincue que les Émirats arabes unis prennent en compte les intérêts de la nation arabe et du peuple palestinien et leurs souffrances suite à l'occupation israélienne et ce, dans toutes leurs positions qu'ils adoptent. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a dans une déclaration loué la sagesse et le bon sens, affirme-t-il, marquant le jugement des dirigeants des Émirats arabes unis et pour les grands sacrifices et les immenses services qu'ils ont rendus au profit des causes arabes, en particulier de la cause palestinienne. Au deuxième jour de la visite qu'il effectue dans les wilayas du Trarza et du Brakna, le ministre du Développement rural s'est rendu dans plusieurs périmètres agricoles pour voir de près les expériences des agriculteurs dans les cultures des fruits et légumes. Sur place, le ministre a écouté des explications sur les modes de culture, noté les problèmes auxquels font face les agriculteurs et donné ses instructions. Malika Nikli. Le ministre du Développement rural, M. Dioul Zeyn, a au cours de sa tournée dans la wilaya du Trarza, visité des coopératives pilotes dans la coopérative maraîchère d'Amara dans la commune de l'Exeba 2. Cette coopérative est le fruit de la collaboration mauritano-espagnole. Encadrée par la SONADER, 4 hectares sur 1700 sont ainsi exploités dans le cadre d'expérimentation de cultures maraîchères d'été et faisant usage de semences sélectionnées et adaptées à toutes les saisons. Pour les agriculteurs, une étape importante a été franchie avec cet appui du gouvernement. Il n'y a plus de doute, dit-il, quant à la volonté affirmée et concrétisée sur le terrain d'une Mauritanie souveraine autonome. Pour cet hôte, la visite du ministre est significative à plus d'un titre car elle démontre que nous pouvons cultiver, produire et même arriver à l'autosuffisance alimentaire en Mauritanie. L'État, ajoute-t-il, peut compter sur nous. Au niveau de la coopérative de Chinchin Diama de Dar el-Barka, relevant de la wilaya du Brakna, le ministre s'est enquis des conditions de production de cette coopérative qui s'étend sur une superficie de 4 hectares et où ont été utilisées des semences sélectionnées pour une production d'été. Le ministre du Développement rural, M. Dioul Zeyn, a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'application des instructions du président de la République relatives au suivi rigoureux et minutieux des programmes lancés. Nous avons ici l'illustration sur le terrain de la possibilité de la réussite de la campagne maraîchère d'été en Mauritanie, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Les camions, dit-il, vont transporter la production sur Nouakchott. La production, ainsi que j'ai pu le constater, ajoute-t-il, est bonne. De 180 personnes, le nombre atteint 400 qui sont impliquées dans ce projet. Ceci prouve que, conformément aux directives du président de la République, mises en œuvre par le Premier ministre, les réformes, l'esprit d'initiative et les efforts menés sont garants du succès de l'opération. Ces personnes voudraient augmenter la superficie cultivable et le ministère s'attelle à cela afin d'assurer la campagne hivernale proche sur 8 hectares sur lesquels les 400 personnes pourront travailler. Au cours de cette visite dans la wilaya du Brakna, le ministre du Développement rural a entrepris plusieurs visites dont celle de canaux d'irrigation à Beylan et l'abattoir moderne de Bogué. Cette visite du ministre du Développement rural dans la wilaya du Brakna s'est terminée par une réunion avec les agriculteurs et les éleveurs à Baba Bey. Au cours de celle-ci, il les a assurés d'œuvrer à trouver des solutions rapides aux problèmes posés par le maire de la commune, M. Ba Abdallahi Mamadou. À cette réunion ont assisté les autorités administratives et les opérateurs œuvrant dans le secteur. À présent, la situation épidémiologique relative à la pandémie de Covid-19, marquée ces dernières 24 heures en Mauritanie par 17 nouveaux cas de contamination selon le ministère de la Santé. Le département de la Santé et les services spécialisés ont procédé à 130
nouveaux tests, dont 43 tests de suivi, ce qui porte le nombre de cas positifs dans notre pays à 6 693 cas et 5 928 guérisons et 157 décès. Voilà donc pour la situation épidémiologique en Mauritanie concernant le coronavirus ces dernières 24 heures. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées durant les dernières 24 heures au niveau de certaines localités du pays. Malgré l'hivernage qui s'annonce et les quantités de pluie tombées, on constate tout de même un manque criant de laits nationaux dans les commerces de la capitale. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer le manque de cette denrée particulièrement prisée par les Mauritaniens. Retour à Malika Nikli. La pénurie de lait local dans la capitale Nouakchott a amené ce jeune à la recherche de celui-ci dans différents magasins afin de répondre à la demande de sa famille. Le lait local, préféré par les Mauritaniens au lait importé, est totalement absent des rayons réservés à cet effet. Ce jeune homme indique qu'il y a une grosse pénurie de lait local, ce qui l'a, dit-il, obligé à acheter du lait importé. Nous préférons de loin, dit-il, le lait local, mais le manque de disponibilité de celui-ci l'a contraint à acheter le lait importé, car boire du lait est une nécessité. Les éleveurs à l'intérieur du pays font face à de nombreux problèmes, ce qui a eu des répercussions négatives sur la production de lait local et donc induit à une baisse notable de celle-ci. Les sociétés productrices se sont ainsi vues confrontées à une plus grande demande de la part des populations. M. Tayyeb Mohamed Lamine, producteur de lait, indique que la baisse de lait local disponible illustre la situation actuelle, car avant la saison des pluies, la production est très moyenne. La production dépend en cette période de ce que l'éleveur a pu disponibiliser comme aliment de bétail à son troupeau. L'hivernage a commencé et la production de lait devrait être meilleure. De plus, dit-il, il y a une compétition sévère entre les différentes sociétés productrices de lait qui se retrouvent toutes dans la même aire géographique, principalement à Rosso et à Bogué. Le reste du territoire national est exempt de sociétés productrices de lait car l'élevage nécessite la disponibilisation de pâturage et d'eau. Le ministère du Développement rural poursuit sa stratégie afin d'augmenter la production laitière et mettre les éleveurs dans de meilleures conditions afin d'alimenter la distribution de lait de manière pérenne. Le docteur Ahmed Salim Ould El-Arbi, directeur du développement de la section du bétail et de la croissance de l'élevage, indique que pendant la période de l'été, il y a une baisse de production laitière. De plus, la pandémie a eu des répercussions sur toute la filière de production. La politique du ministère se poursuit avec un accent mis sur l'augmentation de la production et ce, tout au début de la filière de production, c'est-à-dire au niveau de l'éleveur qui est garant du fait que la matière première, en l'occurrence le lait, est disponible afin que les sociétés puissent le collecter. La population dans son ensemble suit de près la production de lait local dans l'attente que cette crise se termine et que les citoyens puissent enfin boire du lait du terroir. La ville de Boutilimite constitue pour les voyageurs une destination vers l'est du pays et certaines régions du sud un passage obligé.
Ce qui fait de cette Mourata un carrefour très fréquenté, surtout en cette période de vacances. Une situation qui expose les habitants de la ville et les transitaires à des risques de contamination par le Covid-19. Yetali Fall. Cité des marabouts, comme on la surnomme, Boutilimit reste un carrefour pour les voyageurs qui désirent se rendre à l'est et dans certaines wilayas du sud du pays. À ce titre, Boutilimit constitue sans doute un endroit idéal pour le sournois virus du corona. L'hôpital de la ville semble désert en ce jour de samedi après avoir été débordé au cours de la première vague du Covid-19. Selon ce médecin, les 45 cas déclarés se sont soldés par un mort, une évacuation et 43 guérisons. Cependant, les habitants de la ville ne sont pas sur la même longueur d'onde quand il s'agit du respect des mesures barrières. Selon certains, dès l'annonce par les autorités de la levée du couvre-feu et de l'interdiction de circuler entre les villes, certains ont compris par ces gestes que la pandémie avait disparu. Selon d'autres, ce n'est pas le cas car le respect des mesures barrières est encore là. Plus à l'est du pays, plus précisément à Kifa, un endroit est resté célèbre et a gardé la même appellation depuis l'indépendance du pays. Il s'agit du célèbre PMI qui est devenu depuis quelques années un centre de santé spécialisé dans le traitement de la santé de la mère et de l'enfant. Abdullah Damaba nous en dit plus. Le centre de santé de Kifa, communément appelé PMI, au niveau de cette localité, a été mis en place aux environs de 1960. Cette structure reçoit plusieurs patients qui s'y rendent pour des soins portant sur différentes maladies liées à la santé de la mère et de l'enfant et des consultations d'usage. Khatri Oulamar, médecin-chef par intérim du centre de santé de Kifa, a affirmé concernant le personnel soignant que ce centre de santé dispose de 3 infirmiers et 2 médecins. À propos des différents départements, cette infrastructure sanitaire compte, dit-il, une unité de soins, une unité dédiée à la santé maternelle, celle réservée aux consultations prénatales et postnatales. Les patients qui bénéficient des soins sur place n'ont pas manqué de faire part de leurs préoccupations et exprimer leur avis par rapport aux soins prodigués au niveau de cette structure sanitaire. Cette citoyenne déplore l'état des toilettes qui, dit-elle, sont dans un état de salubrité déplorable. Cette autre résidente apprécie le travail abattu au sein de cette infrastructure. Cette autre citoyenne abonde dans le même sens. Elle a mis en avant les services qui leur sont prodigués qui, dit-elle, répondent à leurs attentes et aspirations. Autre centre de santé, celui de Nouadhibou, spécialisé dans le traitement du diabète. Il dispense des soins aux patients et leur propose des médicaments à des prix favorables. Retour à Abdullah Damaba. Le centre de santé municipal de la ville de Nouadhibou est l'une des structures sanitaires au niveau de cette ville qui prend en charge les malades de diabète logés au niveau du quartier de Bagdad. Il accueille des patients venus pour leur consultation d'usage. Relevant de la commune de Nouadhibou, ces structures accueillent plusieurs diabétiques pour leur injection ou pour se procurer des médicaments dans le cadre de leur traitement. Ces résidentes apprécient les services qui sont prodigués au niveau de ce centre. Elle affirme que les employés sur place répondent aux attentes des patients qui viennent pour leur consultation. Cette autre citoyenne dit qu'elle vient pour ses analyses sans qu'il n'ait à payer quoi que ce soit. Avec l'organisation sur les lieux, chacun, dit-elle, attend son tour avant d'entrer pour se faire consulter sans aucun problème. Deida Habiba, responsable de ce centre de santé, a affirmé que les citoyens viennent pour leur consultation. S'il se trouve que la personne malade est dans un état grave, on le conduit à l'hôpital. Si tel n'est pas le cas, le personnel soignant le prend en charge, on lui confectionne une fiche de traitement pour qu'il puisse acheter des médicaments. Concernant le traitement, dit-elle, celui qui se fait par voie orale coûte environ 2150. S'il s'agit des injections, dit-elle, le traitement se fait à hauteur de 2133 ouguiya. Les médicaments qui sont vendus au niveau de cette structure de santé ont été mis à la disposition des patients par le biais de la CAMEC. Mohamed Mahmoud Oulda, conseiller chargé des affaires sociales et sanitaires au niveau de la municipalité de Nouadhibou, a affirmé que la disponibilité des médicaments pour les maladies chroniques a posé un problème avec l'avènement du Covid-19. Dans ce cadre, la municipalité, dit-il, a mis à la disposition des patients ces médicaments dont le prix de vente est identique au prix d'achat au niveau de la CAMEC. Voilà, ainsi donc prend fin ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. La Mauritanie affirme sa confiance dans la direction de l'État des Émirats arabes unis et rappelle ses positions constantes en faveur de la cause palestinienne, déclaration du ministère des Affaires étrangères.
Le ministre du Développement rural déclare aux agriculteurs que l'État leur apportera son soutien afin de dépasser toutes les difficultés auxquelles ils font face. Et la situation épidémiologique du pays se caractérise ces dernières 24 heures par une régression des cas de contamination et une augmentation des guérisons, notant 0 décès. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur El Mauritanien. Bonsoir.